Alors que son père Joe Biden est officiellement président des États-Unis depuis le 20 janvier dernier, Hunter Biden s'apprête à publier ses mémoires. Intitulé Beautiful Things, le livre sortira aux États-Unis le 6 avril prochain, mais le New York Times a déjà publié quelques extraits. Hunter Biden revient longuement sur son combat contre l'alcoolisme, qui a gangrené une grande partie de sa vie. J'avais tellement envie de boire que je ne pouvais pas faire le trajet entre le magasin d'alcool et mon appartement sans ouvrir la bouteille et prendre une gorgée. Hunter Biden raconte qu'il est allé plusieurs fois en cure de désintoxication, mais qu'il a replongé à la mort de son frère Beau en 2016. Un jour, son père Joe Biden, qui était à l'époque vice-président des États-Unis, est venu chez lui et lui a dit « Je sais que tu ne vas pas bien Hunter, tu as besoin d'aide ». Hunter Biden explique que son père l'a toujours soutenu durant ces moments difficiles, il ne m'a jamais laissé oublier que tout n'était pas perdu. Il ne m'a jamais abandonné, jamais fui, jamais jugé. Peu importe à quel point les choses étaient difficiles et croyez-moi, elles sont devenues largement pires par la suite. Hunter Biden est en effet devenu accro au crack et a commencé à fréquenter des dealers. Une fois que vous décidez que vous êtes la mauvaise personne que tout le monde croit que vous êtes devenu, si est difficile de trouver le bon gars que vous étiez. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher ce bon gars. Joe Biden n'a jamais abandonné son fils. Là encore, Joe Biden a essayé de soutenir son fils, il m'a attrapé et m'a fait un câlin. Il m'a tenu fermement dans le noir et a pleuré pendant un long moment. Hunter Biden explique également que le décès de sa mère et de sa sœur dans un accident de voiture quand il était petit n'excuse pas son alcoolisme. Je veux que ce soit clair, je ne pense pas que cet événement tragique ait nécessairement entraîné chez moi des comportements qui menaient à l'addiction. Le penser serait une échappatoire. Il raconte que c'est finalement sa femme Melissa Cohen qui lui a permis d'arrêter la drogue en 2019. 2 heures après leur première rencontre, il lui a confié qu'il était accro au crack et elle lui a répondu « Plus maintenant. Tout ça c'est terminé pour toi. »